Je vais te montrer comment je procède pour passer d'un format carré à un format vertical qui va me servir peut-être pour faire des publications pour IGTV ou pour faire des shorts sur YouTube. Alors maintenant, c'est direction Filmora. C'est parti! Aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Bien, alors on va travailler aujourd'hui sur un exemple. J'ai pris les 20 premières secondes de la vidéo qui est au format carré de l'introduction qui est sur ma page de vente. Bon, tout simplement, c'est pour juste montrer ce que l'on va faire, comment je vais procéder et quels sont tous mes trucs et astuces dont je me sers pour transformer un carré en un format vertical puisque c'est l'objet de notre tuto aujourd'hui. Alors, première chose à faire, c'est d'enregistrer à nouveau ce projet en lui changeant le nom parce que après on va lui changer son format. Donc la première chose, c'est faire fichier, enregistrer le projet sous et donc on va changer son nom et on va l'appeler vidéo verticale. Allez, tu l'appelles verticale, portrait, 9-16, comme tu veux. L'essentiel c'est que tu t'y retrouves. Ok, donc maintenant tu vois en haut, j'ai bien marqué vidéo verticale. Donc maintenant je suis en sécurité sur le premier montage. Je sais que la vidéo qui s'appelle vidéo carré, enfin le projet ne va pas bouger. Donc maintenant, deuxième étape, je vais faire paramètres du projet. Et là, après paramètres du projet, sur cette fenêtre-là, je vais choisir 9/16e, c'est-à-dire en vertical, en portrait. Je ne touche pas à ma résolution, je suis toujours en Full HD, ça me va bien et je fais OK. L'étape à suivre maintenant, c'est d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va verrouiller et on déverrouillera au fur et à mesure les pistes sur lesquelles on va bosser. Et on va partir du bas vers le haut comme d'habitude. Donc la première chose que je vais faire, c'est ce carré blanc, je vais lui changer son format. Donc ici, tu vois, à côté de la palette, si je clique là-dessus, j'arrive sur un petit onglet qui s'appelle recadrer. J'appuie là-dessus. Et là, je vais chercher un ratio qui va être 9/16e pour lui dire que je veux du vertical. Et je fais OK. Voilà, donc là maintenant, mon carré est devenu un rectangle vertical. Et tu sais, souvent, la préconisation que je donne, c'est je fais un double clic et je vais vérifier que précédemment, j'avais bien mis 101%. Tu vois, dans transformer, j'aime bien que mon fond de couleur, il déborde un peu. Comme ça, au moins, je n'aurai pas de souci au moment de l'exportation. Il n'y aura pas un trait noir, un pixel qui aurait bougé et qui viendrait à me polluer. Donc, j'ai fait ma piste 1 au format vertical. Donc, maintenant, je la verrouille. Et je vais déverrouiller la numéro 2. La numéro 2, c'est la vidéo. Tu vois, c'est celle qui a été filmée par la caméra et qui a été placée ici. OK. Si je la sélectionne et que je vais regarder dans recadrer, toujours pareil, tu vois, je l'avais en fait mis à l'intérieur d'un carré et cette vidéo du personnage était en 4/3. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais lui demander du 9/16e. OK? Et je vais lui dire OK pour ça. Donc là, elle me met, voilà. Et là, tu te dis, ouais, mais il y a 2 bandes blanches là, c'est bizarre. Alors c'est pourquoi on va faire un double clic et quand on va à l'intérieur de cette capsule du personnage, si je fais effet vidéo, ici, je l'ouvre et tu vois, j'avais mis l'effet recadré. Donc là, j'avais 7 et 3. C'est ce qui me crée mes 2 petites bandes là. Alors, admettons que je veux plus ce bord blanc en bas, pourquoi pas. Et par contre, je voudrais bien conserver un petit peu en hauteur. Enfin, si je mets 0, le personnage va être complètement dans la vidéo. Mais comme je vais vouloir mettre un titre, pour l'instant, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, et après, je vais pouvoir bouger le titre et le logo, mais en tout cas, je me garde une petite marge blanche, parce que bon, c'est mon choix, mais après, tu peux faire comme tu veux. Allez, on est bien là. Donc, on va simplement vérifier que le personnage ne sort pas du champ, il est toujours bien à l'intérieur de cet extrait, c'est parfait. Allez, on verrouille et on déverrouille la numéro 3. La numéro 3, c'est le logo. Alors, je vais la faire jouer, tu vas voir, le logo, il apparaît, hop, et il se place. Très bien. Donc, on va faire un double clic dessus pour le sélectionner. On va bien faire attention qu'on est bien sur le premier onglet qui s'appelle Images. Et là, je vais peut-être le déplacer. Alors, soit je le prends à la main et je vais le déplacer comme ça, tu vois. Hop. Ou alors, eh bien, je fais bouger le Y ici. Voilà, par exemple. Bon. Et peut-être que je vais augmenter l'échelle. Voilà, et hop, maintenant je vais le pousser un petit peu sur la droite en utilisant le X, mais comme je t'ai dit, tu peux très bien l'attraper avec ta souris, il n'y a pas de souci. Donc on fait comme ça, et c'est pas mal non plus. Donc on va le refaire jouer, regarde,
Et hop, voilà, le logo il est placé. Maintenant, on verrouille la piste 3, on déverrouille la 4. Maintenant, c'est le titre qu'on va faire bouger. Alors, on va faire un double clic sur le titre et on va aller dans Avancer. Parce que ce titre est composé de 2 lignes. Il y a Augmente ta visibilité et puis après, il y a Avec des vidéos efficaces facilement. Donc, Augmente ta visibilité, je vais le prendre et je vais le mettre dans ma zone blanche, ici. Et avec des vidéos efficaces facilement, je vais le mettre comme ceci. Pour l'instant, je fais que le déplacer. Voilà, et je regarde. Ça s'est placé ici et du coup, tu vois, maintenant, c'est mon logo qui est un peu mordant. Donc, je vais le reprendre, tout simplement. Je verrouille le titre, je déverrouille la piste du logo. Je fais un double clic dedans. Et dans Transformer, ben, je vais réduire un petit peu. Allez, hop, et on va le pousser. On le replace ici. Et il est pas mal. Voilà. Allez, on va aller se faire plaisir, on va aller le mettre dans l'angle. Voilà, ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, je verrouille mon logo. Je vais peut-être retravailler un petit peu sur le titrage. Et du coup, je peux peut-être gagner un peu de place parce que maintenant que le logo est bien en haut, hop, je vais le déplacer comme ça. Je clique sur Augmente ta visibilité et je fais OK. Et je trouve que c'est bien ça, regarde. Hop, le logo arrive et c'est bon. Voilà. Hop. Allez, on va fignoler un peu et on va déplacer le petit logo un petit chouïa. Voilà, comme ça. Allez, maintenant, on va dire que c'est bon. Maintenant, il nous reste à faire quoi? La barre de progression. Donc, je verrouille la piste 3 et je déverrouille la 5. Et là, on se dit, c'est bizarre. Il y avait une barre de progression et là, quand je fais jouer, on ne la voit pas. Et là, il y a une astuce à connaître et elle est quand même super importante. Alors maintenant, je vais te montrer cette astuce pour retrouver les objets perdus. Ici, tu vois, en dessous du timer, tu regardes à droite, là, tu as une petite télévision. Tu fais niveau de zoom et tu vas prendre 25%. OK? Tu cliques ici. Voilà, tu fais un double clic et là, tu t'aperçois qu'en bas de l'image, il y a la barre de progression. Elle est ici. Elle est en dehors de notre écran. Donc, tout simplement, on va la remonter en utilisant le Y, mais on peut aussi le faire à la main. Voilà, on se met ici. Et comme ça, quand on va se remettre dans un niveau de zoom normal, on va voir apparaître le bord qui va défiler. En plus grand, je refais la petite télévision, niveau de zoom, et je me remets en correspondre. Et ma vidéo, écoute, elle est terminée, hein, je l'ai transformée, je l'ai passée de mon format carré à mon format vertical. Eh bien, tu vois, c'était pas compliqué. Je t'ai montré mes trucs et astuces pour passer du carré au vertical. On pourrait faire la même chose aussi pour passer du carré au format horizontal. Il n'y a aucun souci, le process est à peu près le même. Donc, n'hésite pas en tout cas à t'en servir pour mutualiser tes vidéos que tu auras filmées avec ton smartphone ou ta caméra et puis pouvoir la poster sur différents réseaux sociaux parce que le but, c'est d'augmenter ta visibilité et de faire les choses vite fait bien fait. Et voici un autre sujet qui peut venir à t'intéresser pour te faire gagner du temps et continuer à te donner tous mes trucs et astuces que je partage avec toi bien volontiers. Surtout, n'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne parce que sinon tu ne recevras pas les prochaines publications. Donc pour cela, il faut cliquer sur la petite cloche. Et moi je te dis à bientôt. Salut!